Congo Essengo TV. Vous satisfaire, c'est notre devoir. Être satisfait, c'est votre droit. Abonnez-vous sur notre chaîne Congo Essengo TV. Vous êtes trop amoureux du pays. Avec un système de santé efficace. La Chine, un système de santé efficace. La France, un système de santé efficace. Regardez comment l'Espagne et tous ces pays, ils ont pris la mesure comment ils sont touchés de la menace qu'est le coronavirus. Que dire si la RDC était en face d'une telle propagation? Quelle est notre capacité à résister face à cette épidémie? Mais ce Gabi ne soit pas le prophète des malheurs. Non, je ne le suis pas, mais la réalité est là. Oui, c'est la réalité, voilà. Bien sûr. Nous sommes tirés, nous avons une expérience épidémiologique, le cas d'Ebola. Nous sommes tirés d'Ebola et ça nous passera. Que conseillerez-vous, M. Gabi, au gouvernement? Pourquoi tu ne recommandes pas au gouvernement de fermer carrément les aéroports? Parce qu'on rentre dans notre sujet qui est le transport aérien. Oui, demandez au gouvernement. Fermer nos aéroports. Oui, demandez au gouvernement. Et je prends l'exemple du cas de, je crois, un pays, la Tunisie. Même le Sénégal. Le Sénégal, qui a interdit oui. Tous les vols en provenance de pays qui sont affectés par le coronavirus. Bon, la fermeture ou les mesures draconiennes du gouvernement ne dépendent pas de moi. Mais je peux être d'accord avec vous. Pour conseiller, s'il faut inviter le gouvernement à prendre ces mesures, je ne me poserai pas. Mais je suis un peu écartelé. Pourquoi? Parce que notre vie dépend aussi de l'appui extérieur. Quand je parle de l'appui extérieur, ce ne sont pas des dons et l'aide, tout dépend aussi des mouvements que nous effectuons, que ce soit les commerçants et les nationaux, tout comme les étrangers. Tout à fait. Si, hormis le coronavirus qui tue, et on va ajouter encore un autre problème, parce que là, on n'aura pas résolu les problèmes. C'est vrai qu'en laissant toutes les frontières ouvertes, on s'expose à l'importation de cette maladie. Et à la propagation. Et à sa propagation. Parce que si quelqu'un... Les symptômes se manifestent après 14 et 15 jours, pratiquement 2 semaines. Quelqu'un a pris son vol à partir de Paris, il est descendu à Kinshasa, il doit prendre un deuxième vol vers Basankoussou. Ou il prend un deuxième vol, il va à Idjoui. Ou il est descendu à Lubumbashi, il prend le véhicule à partir de Lubumbashi, il va à Mitouaba. Ou il va à Kasenga. Vous voyez que la propagation ne sera pas limitée. Tout à fait. On va continuer, donc on ouvre pratiquement la vanne pour que cette épidémie se propage. Mais maintenant, la fermeture, sommes-nous capables de vivre en vase clos? Quand en France, on vous dit que confinement, sauf les magasins des produits alimentaires qui ne seront pas qui vont fonctionner de façon ininterrompue de pharmacie. Mais les gens peuvent se constituer des provisions. Au Congo, combien de personnes, combien de familles, combien de ménages peuvent se constituer des provisions en cas de fermeture d'activité? Un faible pourcentage. Donc cela veut dire qu'on va ajouter, au-delà du coronavirus, c'est vrai, on peut nous épargner du coronavirus en fermant les églises, les aéroports, les écoles, les universités et consorts. Ça va constituer un manque à gagner, d'énormes pertes pour l'État. Mais ça va nous affecter aussi. Tout à fait. En cas de confinement, par exemple, chez nous, si on ferme les aéroports, tous ceux qui travaillent dans les aéroports vont rentrer à la maison. Demain, ils vont réclamer des salaires. Tout à fait. Mais des salaires pour des résultats médiocres. Parce que vous n'avez pas un bon rendement, vous n'avez pas produit. Mais les travailleurs ne comprendront pas. L'État sera aussi en difficulté. Et nous autres, même des seringues, par exemple, qu'on utilise dans les hôpitaux, c'est importé. Tout à fait. Alors, s'il y a des cas, en dehors du coronavirus, nous avons nos maladies traditionnelles, les paludismes par exemple. Si on vous dit, vous n'importez plus des seringues. Alors que chaque jour tue toutes les 30 secondes un enfant. Dans tous les hôpitaux, vous avez des malades. Et tous les hôpitaux de la RDC sont pleins. Donc il y a des débordements.
Alors, quand vous interdisez déjà ces mouvements, qu'adviendra-t-il? Donc, ça sera une deuxième source de mortalité encore plus grave que le coronavirus. Nous sommes devant un embarras du choix. Nous sommes devant un embarras du choix. C'est vrai, l'État doit limiter les cas de propagation. Mais il faut comprendre aussi la position de l'État. Je ne vais pas m'opposer aussi. Si l'État dit, je ferme, j'accepte la fermeture des aéroports, qui est une démarche suicidaire pour nous. Mais si l'État ne ferme pas pour des raisons que j'ai avancées, je comprendrai aussi ces suicides collectifs pour nous. Mais moi, je conseillerais qu'on ne ferme pas. À mon humble avis, je conseillerais qu'on ne ferme pas. Vous voyez, c'est vraiment un choix, c'est vraiment un choix dilémique. Pourquoi? Parce que l'État peut renforcer le contrôle, l'État peut renforcer les mesures préventives, comme on dit, des mesures barrières. Non, on peut... Je termine ma préoccupation, mon observation. Parce que nous vivons un cas en France. En France, c'est pratiquement, la France est confinée, pratiquement comme en Italie. Mais nous avons un cas d'école, qui est l'Angleterre. L'Angleterre est un pays voisin à la France. Mais l'Angleterre n'a pas confiné les Royaumes-Unis n'a pas confiné ses compatriotes. Il y a les théâtres, les enfants vont à l'école, les églises tournent, la vie est normale en Angleterre. Donc, on peut vivre sans pour autant fermer les aéroports. Mais c'est parce que l'Angleterre n'est pas encore touchée. Si l'Angleterre était touchée, elle prendrait aussi les mêmes mesures que les autres États. Et tu penses que l'Angleterre ne sait pas que le gouvernement du Royaume-Uni ne sait pas que le coronavirus existe, ils n'ont pas pris de mesures? Mais regardez, oui, on peut prendre des mesures. Ouais. Savez-vous, moi j'ai vu la vidéo de Martin Fayoulou Madidi. C'est formidable. Hein? Il faut se laver les mains. Est-ce que vous savez qu'il y a des coins, même ici dans la capitale, où il n'y a pas d'eau? Vous savez que même dans les administrations publiques, il n'y a pas de toilettes. Vous n'avez qu'à visiter plusieurs bâtiments de l'État. Donc déjà, la première recommandation que nous pouvons faire au gouvernement, c'est d'élargir, d'intensifier, de mettre dans chaque coin et coin des moyens pour que les Congolais puissent laver ne fût-ce que le main. Aucun pays au monde ne pourra offrir à ses citoyens, aucun gouvernement ne pourra offrir à ses citoyens de l'eau, du savon, ou encore des masques. Même la Chine, qui est une puissance économique et commerciale, ne l'a pas fait, la France ne le fera pas. Le gouvernement congolais ne le fera pas. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons demander au gouvernement congolais de donner de l'eau à tous les coins et les recoins du pays. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons exiger au gouvernement de la RDC de trouver du savon ou encore des désinfectants pour nous tous. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va demander à la RDC de trouver des masques pour tous ses citoyens. Le gouvernement sera dans l'impossibilité. Le gouvernement ne les fera pas. Et si il les fait, il va échouer. Il va échouer. Mais c'est qu'on va, respectons des consignes. Mais on est devant une situation difficile qu'aucun... Et comment vous pouvez expliquer qu'aux États-Unis, la première puissance mondiale, hein, la première puissance, qu'il y ait aussi autant de morts, autant de personnes contaminées? Alors, on ne va pas, le gouvernement donne des consignes. C'est qu'on va appeler à la mobilisation générale. Le travail, par exemple, de nous, les médias. Tout à fait. Hein, il faut qu'on fasse ce travail. Tout à fait. On va le faire. Faisons-les avec les moyens du bord. Parce que nous n'avons pas les moyens comme les autres. Et même ceux qui en ont, hein, même ceux qui ont suffisamment de moyens, ils ne peuvent pas. Épargnés. Ils sont dans l'incapacité de contenir cette maladie. Tout à fait. Voilà, on lutte encore. Mais nous, on le fait. On attend les décisions. Mais en attendant les grandes décisions du Conseil des ministres qui se tient aujourd'hui, nous-mêmes, le ministre Eteni Longondo l'avait déjà annoncé, et le docteur Mouyembe, qui a une large expérience dans le domaine dans la lutte contre les épidémies, l'avait déjà annoncé. Il faut intensifier la communication à notre niveau pour limiter la propagation de l'épidémie. Mais pour l'instant, la suspension de tous les vols internationaux, c'est utopique. En tout cas, je ne vois pas comment le gouvernement peut s'en sortir avec une telle décision. Tout à fait. Et puis, par exemple, les moyens mis à la disposition de l'État, je ne vois pas. Même s'il y avait autant de cas, vous n'avez qu'à regarder d'autres maladies dans tous les hôpitaux. Nous sommes débordés. Tout à fait. Bon, maintenant, avec tout ce qui va, ou tout ce qui pourrait, voilà, il faut mettre ça au conditionnel, en espérant que la situation ne sera pas plus dramatique. Mais hier, on avait un cas, deuxième cas, troisième cas.
Bon, on annonce aussi, on pourrait annoncer peut-être qu'un quatrième cas, ce qui est à craindre. Moi-même, j'ai des insomnies. Monsieur Gabi, quel est ton avis par rapport à l'opinion selon laquelle une partie de la population, le gouvernement déclare qu'il y a des cas qui se sont révélés, des coronavirus. L'opinion s'oppose. Et l'opinion s'oppose. Bon. Quel est ton avis par rapport à cet état des choses, à cette dualité? Ah oui, vous savez, les croyances existantes, ce n'est pas un fait exclusivement congolais. Hein? Les croyances sont des phénomènes universels. Même en France, vous avez dit, le gouvernement a demandé aux gens de ne pas sortir. Les gens sont sortis dans les rues. Hein? Les gens sont sortis. Il y a toujours des résistances, mais aussi nos croyances religieuses. Il y a des gens qui croient que quand le pasteur a prié, tout peut se régler. Non. Hein? Il faut éviter cette attitude obscurantiste. Hein? Soyons attentifs à tout et soyons prudents. Donc, les gens prient. Ne pas aller à l'église ne signifie pas apostasie. Non, ce n'est pas un critère d'apostasie. Tout à fait. Donc, ne pas aller à l'église, c'est aussi une mesure préventive. Apostasie veut dire voilà, perte de foi. Voilà. Ce n'est pas ça l'apostasie. Moi-même, je ne veux pas trop professer ma foi. Je suis chrétien, mais ça fait 2 semaines que je ne suis pas allé à la messe. Donc, avant-hier, je ne suis pas allé à la messe. La semaine passée, quand j'étais là, pendant que les prêtres demandaient aux gens de se saluer, je n'ai pas voulu saluer ceux qui étaient à ma gauche. Et j'ai vu le pape François, qui a dit la messe avant-hier dans une cathédrale vide à Rome. Ce n'est pas que les gens ne prient pas. En Belgique, le gouvernement a interdit même des cultes, parce que ce sont des lieux de rassemblement. Qui peut favoriser la propagation. Avec Tambwe Mwamba, par exemple, bon, je suis en désaccord avec lui sur son discours d'ouverture, mais la décision qu'il a prise de ne pas organiser des séances en attendant les conclusions des scientifiques, bon, c'est aussi compréhensible. C'est ainsi, je crois que de telles initiatives, de telles mesures peuvent aider les Congolais. Donc, des résistances, de croire que c'est un fait fictif, c'est de l'imagination, tout ça, je crois que cela nous expose à plus de dangers. Tout à fait. Donc, les gens ne peuvent pas être résistants jusqu'à ce niveau. Mais, ce qu'on peut dire, les études d'opinion publique ont démontré que l'appartenance à un parti politique change d'un individu, change difficilement. L'appartenance, la croyance à une religion ou l'appartenance à une église, c'est difficilement. Et l'appartenance à une famille ne changera pas. Donc, les gens auront toujours des résistances, mais à ceux qui ont compris, c'est un peu la loi de l'économiste italien, Pareto, sur les 100%, il y a toujours une minorité qui comprend et qui est en avance par rapport aux autres. Donc, ce sont les 20% qui doivent influencer les 80% pour que les gens reviennent un peu à la raison. C'est vrai que même dans les pays où le système de santé est adapté, ou les pays qui ont des moyens, tout ça, on ne peut pas lutter à 100%. Mais chez nous, faisons au moins les services minimums. Monsieur Gabi, face à cette pandémie, le coronavirus, nous notons dans les chefs de nos politiciens que la réponse, les avis divergent. Il y a de ceux-là qui appuient le gouvernement, d'autres non. Quel conseil porterez-vous à l'égard de l'élite politique congolaise face à la pandémie coronavirus? Bon, à part Bazaïba qui s'est totalement égaré, mais je constate que tous regardent dans la même direction. Je prends le message de Martin Fayulu Madidi. Il n'est pas différent de celui du ministre de la Santé, Guy Etienne Longondo. Donc, chacun de nous est exposé à ces dangers. Donc, tous regardons dans la même direction, respectons les consignes. C'est tout ce que je peux dire à tous les leaders. Donc, ne pas désorienter l'opinion. À l'opinion aussi de comprendre que le danger est réel. Même si, parce que l'impact du coronavirus sur l'économie de la RDC, négatif. Ça va affecter, on a parlé que de l'aéroport d'Ndjili, avec des vols internationaux.
Mais vous, est-ce que Transco, c'est aussi une compagnie publique, hein? Vous regardez les conditions dans lesquelles on se déplace avec Transco ou encore le bus de l'hôtel de ville. Ce sera le prochain sujet de notre émission. Oui. Bon, c'est aussi une source de revenus pour l'État. Bon, avec le mouvement et des gens à travers ces bus-là, c'est aussi une source de contamination. Mais c'est pour autant dire qu'on doit décourager les gens à ne plus prendre les bus de transport en commun. Non, ils vont prendre. Les gens vont se déplacer. Et on prendra toujours ces mêmes moyens de transport. C'est aussi un danger pour nous. Et quand ça va diminuer, prenons l'hypothèse où l'État arrêtait même les bus de transport. Savez-vous les conséquences sur le plan économique? Parce que les mêmes problèmes que j'ai évoqués à la RVA surgiront aussi à Transco ou à New Transkin. Les recettes, il n'y aura plus de recettes. Les charges resteront toujours les mêmes et vont augmenter. Parce que vous n'avez plus rien, mais vous devez dépenser plus. Mais l'État trouvera l'argent où? L'argent ne tombera pas du ciel. L'État trouvera l'argent où? Tel est le mot de la fin de notre invité, M. Gabi Kouba. M. Gabi Kouba, pour une dernière question, est-ce qu'on peut compter, quels sont les conseils que porterez-vous à la population congolaise, au commun de mortels, au Congolais lambda? Qu'est-ce que nous pouvons recommander aux Congolais pour se prémunir contre cette pandémie coronavirus? Bon, les conseils les plus élémentaires. On dit, quand vous toussez, il ne faut pas mettre la main, utilisez un papier serviette jetable juste après. Oui. Mais il faut le faire quand vous éternuez, et utilisez votre cou. Tout à fait. Et lavez-vous les mains régulièrement à l'eau et au savon. C'est-à-dire Congolais, quand vous toussez, il faut mettre votre coude comme ça. Oui, et garder la distance. Oui, je constate que quand nous avions tourné notre dernière émission, notre distance, les contacts étaient trop près. Hein. Aujourd'hui, vous avez gardé Aujourd'hui, c'est il faut garder la distance. On doit être attentif aussi à la distance. Mais cette distance, c'est dans certains milieux. Oui. Maintenant, dans nos taxis, dans nos taxibus, quelle est la distance à observer? Éviter la promiscuité. Ah, là aussi, c'est un problème. On peut éviter la promiscuité. Mais regardez nos amphithéâtres dans les universités, à la faculté de droit, à la faculté de médecine, bon, dans toutes nos universités où vous avez dans un amphithéâtre 2000 étudiants. Comment éviter la promiscuité? Même dans nos maisons, il y a des gens qui dorment même dans les salons. La famille, la plus petite famille au Congo, compte combien de personnes? C'est 10 personnes. Déjà, vous avez moins de pièces dans votre maison. Tout à fait. Avec le nombre de personnes. Est-ce que vous allez chasser les membres de votre famille pour éviter la promiscuité? Parce qu'ils sont plus nombreux dans votre maison. Difficile. Et puis épargner. Où vont-ils aller? C'est une pilule très amère, mais à avaler. Autre mesure, c'est laver régulièrement les mains avec du savon. Voilà, il faut se laver régulièrement les mains. Donc, respectons les consignes des spécialistes, respectons les consignes du gouvernement de la RDC. Tout le monde est appelé à la mobilisation et à observer strictement les mesures préventives pour éviter la propagation de la maladie. Merci, et ce sera le mot de la fin, Monsieur Gabi Kouba. Pour faire tout en un, je dirais, chers internautes, chers téléspectateurs de Congo Essengo, l'heure est grave. La pandémie coronavirus n'épargne pas les Congolais. Nous sommes membres de la communauté internationale à part entière. Nous ne sommes pas membres entièrement à part. C'est-à-dire, le coronavirus nous concerne aussi. L'heure étant grave, le pays, la RDC, est en guerre. La guerre, nous avons un seul ennemi, que le coronavirus. Il faut le combattre. Pour mieux remporter, gagner cette guerre, c'est de respecter scrupuleusement les conseils des scientifiques. Lavons-nous les mains régulièrement avec les savons. Quand on est dans un endroit de promiscuité, il faut garder la distance des mètres. Lorsque vous voulez tousser ou éternuer, utilisez votre coude. Comme ça,
ou bien le papier mouchoir à usage unique. À jeter immédiatement, mais à la poubelle, pas dans la vie. Et jeter à la poubelle immédiatement. Je crois que si nous respectons cela, nous faisons notre part, le gouvernement va faire la sienne et je crois que nous en sortirons grandis et ça nous passera. Oui, des conseils. Ebola était venu se passer avec l'appui de nous tous. Nous avons foi que ça nous passera. Que Dieu bénisse et protège le Congo. Merci beaucoup. Vous êtes trop amoureux du pays. Congo Essengo TV. Vous satisfaire, c'est notre devoir. Être satisfait, c'est votre droit. Abonnez-vous sur notre chaîne Congo Essengo TV.